c'est NS55, donc aujourd'hui petite vidéo sur la chaîne. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de Pony, c'est-à-dire qu'on va récupérer le moteur de la Mégane qui est là, donc le 1,9 litre D. On va essayer de le sortir de la voiture pour aller le mettre sur Pony. Bon, déjà on va essayer de le démonter, ça pas mal. Pour le mettre sur Pony, c'est une autre histoire parce que ça va être un peu compliqué, mais ça devrait se faire. Donc là, l'idée d'aujourd'hui, c'est de démonter tout ce qui tient le moteur, c'est-à-dire les pattes moteur, les tuyaux et compagnie, même s'il y a beaucoup qui est cassé, parce que comme vous pouvez le voir, la voiture, elle a pas mal morflé, hein. Je l'ai acheté ça doit faire un an, je l'ai récupéré cette bagnole là. J'ai fait pas mal de vidéos avec, des sauts, j'ai traversé des bidons, j'ai même fait du stop car avec la Focus qui est là, et puis la 309 que j'ai écrasée avec mon déo il y a quelques temps. Et c'est la 309 qui me l'a racheté parce qu'elle m'a tapé le côté là, comme vous voyez on voit encore la marque. Et elle m'a cassé la crémaillère de direction, elle m'a cassé le cardan du côté là. L'autre cardan de l'autre côté aussi je l'avais cassé, mais je l'avais ressoudé et tout ça, ça avait pas mal tenu. Plutôt content. Donc là ce qu'on va faire, on va extraire le moteur, c'est-à-dire que... Alors attendez, il faut que je vois comment on extrait le moteur, ça va être compliqué. Je vais laisser la boîte à vitesse dedans parce que la boîte à vitesse j'en ai besoin pour le buggy. Et si je la sors maintenant, elle va être à l'appui. Donc je vais la laisser dedans. Quand la carcasse partira à la ferraille, je la récupérerai. Donc pour démonter le moteur, tout ce qui est tuyaux de gasoil c'est débranché, les tuyaux d'eau aussi, ça c'est pas mal. On a la patte moteur ici à virer. Et il doit y avoir une patte moteur derrière je crois. Une patte qui est fixée sur le berceau, je suis pas sûr. Ça on va le virer aussi parce que ça sert à rien, sous le pony il rentrera pas par le capot. Il faudra qu'on fasse une autre entrée d'air. L'échappement doit être toujours attaché, je crois qu'il est... Je suis pas sûr, je crois que le tube doit y être encore, faut que je regarde. Mais ça, avant que je vais venir là avec le IH, avec le bras, que je vais lever, l'échappement, il va s'arracher, tout va s'arracher normalement. Il y a que les pattes moteurs qui vont tenir. Ouais, normalement. Bon allez, on va déjà essayer de démonter, on verra comment ça bouge quand je règle le bras du IH. Bon, là ce que je vais faire, ce que je suis en train de faire, je suis en train de démonter tous les durites qui sont connectés à la voiture pour pas les abîmer, parce que ça reste important une durite, j'aime bien en avoir toujours en stock. Ça c'est une durite c'est les tuyaux de la clim. Alors la clim, j'ai pas de problème pour la vider, parce que le mec qui l'avait avant, il avait arraché le radiateur de clim. Et c'est vrai que d'ailleurs j'avais pas le radiateur de clim quand j'ai démonté le radiateur d'eau devant. Et donc ce qui fait que tout est vide quoi. Donc, je sais pas ce qu'il avait eu, je crois qu'il avait bouffé une espèce de petit chevreuil avec ou je sais plus trop quoi. Et tout le système là avait été pété, il l'avait jamais remonté, il avait remis un pare-choc et puis voilà quoi, c'était reparti. Donc ça j'ai pas ce problème, les tuyaux là sont vides. C'est un énorme avantage, de toute façon je vais pas tellement les démonter. Donc les durites sont démontées, donc maintenant il me reste à démonter les boulons autour qui tiennent le moteur et la boîte, il doit y en avoir peut-être une dizaine. Je vais les démonter, après je vais chercher le tracteur et on essaie de l'extraire. Bon voilà, j'ai démonté tout ce qui était accessible par le haut, donc les durites et compagnie, donc j'ai tout mis là. Donc j'ai tout mis ici. Là j'ai ramené mon tracteur, donc maintenant ce qu'on va faire, on va coucher la Mégane sur le côté, pour que je puisse démonter tous les boulons de la boîte en dessous et accessoirement l'échappement. Donc on va juste la coucher donc en douceur, hein, on va dire, contre la Focus, et on va essayer de démonter le dessous et puis on sort le moteur. Allez, c'est parti! Donc je vous mets ici, comme ça j'éviterai d'écraser la caméra. Bon voilà, la voiture est sous le côté. Alors j'ai arrêté le tracteur parce que sinon on ne s'entend pas parler. Donc je vais vous montrer ce qu'on va démonter. Donc là j'ai calé la voiture pour éviter qu'elle retombe.
Alors ce qu'on va démonter, c'est tout simplement les petits boulons, les boulons qui se trouvent ici, là, que je ne pouvais pas accéder par en dessous, donc qui tiennent la boîte au moteur. Vous voyez ma protection que j'avais fait pour le carter, pour les sauts, ça l'a totalement sauvé. Bon, le berceau moteur, lui, il est complètement mort, on va partir à la ferraille avec la voiture. Les longerons arrière, tout ça, c'est pourri, c'est plié, c'est vraiment très sale état. Vous voyez le berceau comme il s'est plié, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment impressionnant. Là, il s'est cintré là, putain la vache. C'est tout pourri aussi. Vous voyez les trous qu'il y avait à l'arrière. Je vais vous montrer les trous qu'il y avait à l'arrière quand on mène. Vous voyez le genre de trous qu'il y a dans les bas de caisse, quoi. C'est pour ça que bon, bah, elle est morte. En plus, c'est une espèce de. Ah, c'est de la peinture, hein. C'est costaud la peinture. Qui mettent ces Renault. Les chiots, je les récupérerai parce que je peux peut-être en faire une petite remorque à la rigueur. Bon, le reste, on les crachera avec la Mondeo. Bon, allez, bon, on va démonter tout ça. Puis on va essayer de sortir soit le moteur, soit la boîte ensemble, on verra. Bon, maintenant, le support moteur, qui est pour 416. Enfin, support boîte, plutôt. Bon, support c'est fait. On regarde pour l'alternateur. On va avoir une prise. Voilà. Câble. Voilà, on peut y aller, ça devrait le faire. Ouais, ça devrait le faire. Bon allez, on essaye. Alors, j'ai pas mal galéré, mais ça devrait le faire.
petite sœur pour l'arracher. Oh putain de chasse-neige. Ah, de la place, je peux plus passer là avec le chasse-neige. Ah là 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 là. Ouais, lui, le petit moteur qui va aller dans le pony, il est beau, ouais. J'espère que c'est pas cassé, normalement non, je fais gaffe. Même sorti les cardons et tout, mais bon, ça doit le faire. Bon allez, on va aller voir ça. Petit litre 9D. Rien cassé, nickel. Ah, vous voyez, il y avait encore 2 boulons là, sur la petite terre. C'est pour ça que j'arrivais pas à les avoir. Parce qu'il y a 2 boulons, là, mais n'importe quoi, comment on fait pour les avoir, ils sont bêtes. Il n'y a pas de moteur, le démarreur. Nickel. Bon, allez, je ramène ça là-haut. Bon, voilà, le moteur arrive au garage. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous expliquer comment ça va se passer pour la prochaine vidéo. Donc je vais vous expliquer déjà qu'est-ce qu'il faut que je vire qui sert à rien sur le moteur. Vous avez vu, je pense que vous voyez d'où vous êtes, les petites jantes jaunes derrière. J'ai trouvé un joli jaune pour les jantes. D'origine, ils sont jaunes, je sais pas comment. Moi, j'ai trouvé un joli jaune citron, c'est vraiment nickel. Je vous montrerai ça lors d'une prochaine vidéo. Mais avant, je vais vous parler du moteur. Donc le moteur, i9D, il y a plein de trucs à virer qui servent à rien. On a le compresseur de clim qui dégage parce qu'il sert à rien. La pompe de DA qui dégage parce que bah, c'est pareil, ça sert à rien. La boîte qui dégage. En fait, de ce côté-là, je garde qu'un alternateur. La pompe Bosch, bah, elle, je la garde, hein, ma jolie pompe Bosch que j'ai tant de mal à mettre dessus. La support moteur, je sais pas encore. Je pense qu'il va dégager parce qu'il est trop haut, donc il me sert à rien. Je sais pas encore. Ça va voir quand le moteur sera sur Pony pour voir qu'est-ce que ça dit. De ce côté-là, bah, tout ce qui est admission, ça dégage, parce que vous voyez le truc, il y a le machin là pour recycler les gages, et ça fout plein de merde dans l'admission. Donc ça c'est clair, je vais pas le garder, bah, ça vire, parce que ça sert à rien, je comprends même pas qu'on met des merdes pareilles, anti-pollution, n'importe quoi. La pipe d'échappement, c'est le seul truc qui reste, parce que c'est utile. Le support de boîte, là, il dégage, il y a que le démarreur aussi, faut que je trouve un carter de distri, parce que j'ai cassé celui-là, je sais que j'en ai plusieurs en stock. Sinon, bah, le reste, il n'y a pas de fuite d'huile, il n'y a pas... Non, le reste c'est pas mal, hein. Le reste du moteur est plutôt, il n'y a plus rien d'autre à faire. Ouais. Donc voilà, donc j'ai pris quelques mesures quand même. Bon, il fait, je sais pas, il doit faire 120 kg le 1,9 litre 9D. Mais pour les longueurs, quoi. En longueur, l'Anomaque il fait 1 mètre, n'importe quoi. Il fait 50 cm, donc 55 cm de long. Et le 1,9 litre 9D il en fait 52, donc accessoirement il est moins long, donc ça devrait rentrer assez facilement. Après, le plus compliqué, ça va être au niveau des supports moteurs et puis au niveau de pour attacher la sortie boîte du Pony à la sortie moteur, enfin à l'entrée moteur, donc au volant moteur. Là ça va être un peu compliqué, mais bon, ça va le faire. J'ai bien réussi à mettre un moteur TU en ligne, enfin en propulsion, donc ça va être pas mal. Avec sa boîte en plus, sur mon buggy. Donc voilà, donc écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager un max. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être ce week-end ou le début de semaine prochaine, j'ai prévu de faire une petite vidéo buggy sur mon sortie buggy là-haut dans les chemins, on verra. J'ai réparé le buggy diesel, on verra. Donc allez, à bientôt!